bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable député Mamadou Dialane Faye, membre de Rewmi. Honorable, bonjour. Bonjour. Honorable, l'actualité est dominée par la mort de certains Sénégalais à la Mecque au cours du pèlerinage. Déjà, quel commentaire vous en faites? Merci beaucoup. Je commencerai par saluer l'ensemble des internautes et téléspectateurs qui suivaient notre émission partout au Sénégal et en dehors du Sénégal. Et présenter les condoléances de mon parti, le parti Rewmi, à l'ensemble du peuple sénégalais et particulièrement aux familles des disparus à la Mecque et de toutes les personnes qui sont déclarées mortes à l'issue de cet important pèlerinage à la Mecque, où il faut reconnaître au niveau du Sénégal, l'organisation a défailli et que véritablement une évaluation objective de l'affaire, de la situation doit être faite pour permettre à l'État du Sénégal, au gouvernement en particulier, de prendre les mesures idoines pour éviter un tel drame, puisqu'il s'agit d'un drame. Les responsables doivent être situés par pays, l'Arabie Saoudite en premier, qui est le pays organisateur, mais tous les pays qui participent à ce pèlerinage, dont le Sénégal, avec le commissariat chargé, en tout cas, du pèlerinage. Oui, honorable, selon vous, quelle est la part de responsabilité de l'État du Sénégal? La part de responsabilité de l'État du Sénégal, je le pense, se situe au niveau d'abord de l'organisation, puisque dès le départ, il y a des pèlerins qui sont laissés en rade, plus d'une centaine. Cela dénote d'une insuffisance dans l'organisation. À l'arrivée, les Sénégalais doivent être encadrés, suivis, puisque à l'heure où je vous parle, il y a eu parfois dans la contradiction des chiffres annoncés par l'État du Sénégal, le commissariat en charge du pèlerinage, mais aussi par d'autres organismes. Donc, le chiffre réel et officiel n'est pas encore, il est loin d'être en tout cas publié. Cela dénote... S'il y avait ces choses à rectifier, selon vous, qu'est-ce que l'État du Sénégal devrait faire? On parle de la privatisation totale, n'est-ce pas, du pèlerinage? D'abord, il faut évaluer. Une affaire, avant qu'on ne change ou qu'on apporte des solutions ou des mesures, il faut évaluer et évaluer objectivement. À l'issue de l'évaluation, on pourra savoir quels seraient les axes d'orientation ou de changement. Mais je pense que, compte tenu de l'expérience que le Sénégal a eue dans cette organisation, il doit changer de cap, il doit changer d'orientation en matière d'encadrement, mais en matière de structuration. C'est-à-dire mettre en place une structure qui n'est pas le simple commissariat, qui pourrait prendre des contours beaucoup plus, en tout cas nationaux, des contours beaucoup plus nationaux en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, en termes de logistique, mais en termes d'action stratégique de prévention, puisqu'il s'agit d'un pèlerinage et d'inspection et d'exploration. Donc, il y a beaucoup de missions qu'il faut agrandir dans le cadre actuel, puisque le pèlerinage est devenu beaucoup plus mondial qu'il ne l'était. Donc, l'afflux en termes de personnes, en termes de pèlerins, au niveau de la Mecque, doit être une dimension à tenir en compte. Pensez-vous que le commissaire général doit être démis de ses fonctions comme le réclament beaucoup de Sénégalais? À mon avis, il faut d'abord évaluer. Et dans cette évaluation, situer toutes les responsabilités. En situant les responsabilités, on verra les manquements et les personnes impliquées dans ce manquement-là. En premier, évaluer l'action de la mission de chacune de ces personnes ou de chacun de ces acteurs. Et à l'issue de cela, faire des sanctions à la fois positives et négatives. Maintenant, quand il va falloir structurer à nouveau, de faire une structuration ou bien donner une autre dimension en matière de structure avec des missions nouvelles, voir les profils adéquats
qui pourront en tout cas faire le portage de cette nouvelle structure. Mais je pense qu'il faut aller vers une nouvelle structure, aller vers de nouvelles missions, aller vers une évaluation pour pouvoir camper tout cela et sanctionner positivement ou négativement. Maintenant, dans ces sanctions, positives ou négatives, cela peut emporter nécessairement le commissaire actuel, puisque c'est l'un des premiers acteurs. Mais cela aussi dénote de l'échec du gouvernement, puisque le commissaire a été chargé d'une mission. Qui l'a chargé de cette mission? C'est le président de la République, qui implique le ministre chargé des Affaires étrangères. Donc tout cela, tout ce monde-là, y compris le président de la République, font partie de l'évaluation. L'évaluation n'est pas sectaire ou sectorielle au niveau du commissariat, mais de ceux qui ont eu à lui donner des instructions, ceux qui ont eu à lui donner des missions, ceux qui ont eu à lui donner des orientations, y compris le président de la République. Mais je crois que déjà il y a un échec quelque part venant du président de la République sur cet aspect, qu'on le veuille ou non, qu'on le déclare ou non, qu'on le met à l'écart ou non. Parce que c'est en premier, le premier des Sénégalais impliqués dans l'organisation de ce pèlerinage. Voilà, honorable, nous allons parler de la vie de votre parti. Vous avez lancé récemment des consultations citoyennes. Est-ce que vous en êtes succinctement? Les consultations citoyennes, d'abord, l'objectif, c'est de pouvoir être à l'écoute des Sénégalais dans ces composantes organisationnelles, en termes de syndicats, en termes d'organisation paysanne, en termes de structure. Si on est à l'école de cette écoute, cela doit nous permettre en tant que parti réuni de préparer l'avant-projet de programme du président de notre parti vers la candidature qui va collecter le suffrage des Sénégalais. Donc, l'élaboration de cet avant-projet de programme doit émaner de manière participative et inclusive aux populations sénégalaises. C'est pour cela que le parti Réumi, depuis un certain moment, depuis le mois de mars, avril, mai, a lancé de manière préparative ces consultations citoyennes qui se déroulent normalement. Déjà, le groupe ou la composante chargée de l'éducation a rencontré en partie certains syndicats. Et le groupe Agriculture et Élevage, dirigé par le président Morsen, l'ancien président du conseil régional de Thiès, est dans la même dynamique pour rencontrer les grandes organisations paysannes. Et ce n'est pas exclu que cette composante aille vers certains acteurs à l'échelle régionale pour pouvoir rencontrer le monde paysan, discuter avec eux et recueillir leur opinion sur la politique de développement du monde rural en général et particulièrement l'agriculture et l'élevage. Votre leader apparemment a changé de démarche, puisque maintenant elle s'inscrit dans une démarche inclusive. Est-ce à dire qu'il a tiré les leçons de ces différents échecs en 2017, 2007, en 2012? Ce n'était pas parfaitement des échecs. Échecs pour l'arrivée à l'objectif, vrai, certes. Mais la démarche a été toujours une démarche participative et inclusive. Mais à l'heure actuelle, il faut tirer les leçons du passé et chercher à améliorer pour davantage impliquer le peuple sénégalais dans l'élaboration de tout programme qui, au demeurant, à l'arrivée, lorsqu'on aura atteint notre objectif d'arriver au pouvoir, sera mis en exécution, mis en œuvre pour permettre aux Sénégalais de réduire considérablement leurs souffrances. Dans le passé, on a toujours opté pour la même stratégie, mais il faut actualiser et se coller davantage au peuple sénégalais. Qu'est-ce que vous avez constaté de nouveau dans les complaintes que vous avez eu à glaner? Vous savez que le peuple sénégalais est fatigué. C'est une phrase qu'on répète, on ne cessera jamais de répéter, tant que les souffrances du peuple sénégalais sont là. Le peuple sénégalais souffre de tous les maux. Comme Nico Olof di waxe, jangro kadior la. Fo lal fofu lay miti. C'est en fait, cela résume que le gouvernement en place n'a pas pu mettre les politiques qu'il faut dans leur mise en œuvre pour réduire drastiquement les souffrances du peuple sénégalais. Nous, quand nous cherchons à ce que le président Idrissa Seck arrive au pouvoir,
nous voulons réduire ces souffrances des Sénégalais, mais chercher à les réduire dans un programme préventif, c'est d'être à leur écoute. Le peuple sénégalais, quand tu prends l'éducation, souffre, puisque l'école sénégalaise est malade. Les syndicats revendiquent, et c'est des revendications légitimes. Et c'est les principes, les syndicats à travers les enseignants, qui représentent plus de 60 000 Sénégalais, qui sont les vrais acteurs du système éducatif. Et quand ce système souffre, le Sénégal ne va pas se développer tant qu'il n'y a pas de ressources humaines compétentes. Le secteur de l'éducation est malade. Il faudra apporter des politiques hardies pour permettre à ce système de se remettre sur les rails et d'être en tout cas productif. D'abord, instaurer un dialogue politique. Faire en sorte que la confiance revienne chez les acteurs, notamment les enseignants. Chercher à satisfaire les revendications de ces enseignants qui ne sont plus motivés, qui ne sont plus dans de bonnes conditions d'exercer leur métier, qui ne sont plus aussi motivés avec une confiance parfaite à l'égard du gouvernement d'exercer en tout cas le métier le plus noble et le métier qui forme les acteurs de développement du Sénégal. Ces enseignants, il faut régler leurs problèmes. Mais en dehors de cela, faire une refondation, entre guillemets, du système éducatif, puisque le système en lui-même n'est plus performant. Le niveau baisse, les élèves eux-mêmes, que ce soit les élèves, les étudiants, ils ne sont plus motivés puisqu'ils ne sont pas mis dans d'excellentes conditions de travail, dans d'excellentes conditions de réussite, dans d'excellentes conditions après avoir fait de nobles études, de retrouver quelque part un emploi, soit dans l'entrepreneuriat ou bien dans la fonction publique ou ailleurs. Ok, honorable, mais quand même par ailleurs, on reproche, beaucoup de Sénégalais reprochent à votre leader Idriss Seck certains défauts, par exemple le fait d'être distant, d'être arrogant et tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que Idriss Seck a fait sa mine? Je pense que c'est un mauvais procès qu'on a toujours intenté à l'égard du président Idrissa Seck pour ceux qui ne le connaissent pas. Certes, c'est un homme d'État, c'est une autorité dans son caractère de management. C'est quelqu'un qui est rigoureux, qui aime le résultat, le travail bien fait. C'est quelqu'un aussi qui a connu, de par le passé depuis 2004, des situations de crise politique extrêmement difficiles, parfois que les gens ne peuvent pas appréhender, puisque à un moment donné, c'est des questions personnelles de sécurité qui font qu'à un moment donné, il était plus ou moins à l'écart, puisque Olof dit waxe Balangay ne nam nefa, puisqu'il aime la politique, il aime son Sénégal, mais il était confronté à un moment donné, de 2004 jusqu'en 2012, à une situation quelque part d'insécurité totale. Il fallait aussi gérer tout cela. Aujourd'hui, cette situation n'est plus valable, mais quand même, il continue à briller par son absence au niveau du conseil régional de Thiès. Non. Plutôt. Je suis membre du conseil départemental de Thiès. Idrissa Seck est présent. Il est parfaitement présent. En dehors de cette présence, il a mis un dispositif. Puisque quand on manage, le plus important, ce n'est pas l'individu en tant que tel, mais c'est l'équipe qui manage qui est important. Il a pu mettre en place une équipe qui dirige. Dans cette équipe, il est important, lui, Idrissa Seck. Mais les autres sont importants. C'est comme une équipe de football. Une équipe de football, du gardien jusqu'à l'attaquant de pointe, tout le monde est important. Il faut la cohésion, il faut la solidarité, il faut que tout le monde se mette au travail. Quand tout le monde se met au travail, que quelqu'un soit absent ou non, on ne le ressent pas. Mais il n'est pas absent, il est présent. Et il l'est d'autant plus qu'à l'heure actuelle, sur le plan politique, il fait des tournées à l'échelle nationale. Il en a fait à l'approche de l'hivernage et il va continuer l'action après l'hivernage. C'est-à-dire qu'il a fait la région de Matam,
il a fait la région de Kédougou, il a fait la région de Tamba, il a fait la grande région de Casamance, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc, sur 14 régions, il en a fait déjà 8, et même une partie de Fatick. Il va poursuivre l'action politique, aussitôt après l'hivernage, continuer les tournées, être à l'écoute des Sénégalais, aller vers le Sénégal des profondeurs, recueillir l'avis des Sénégalais sur les politiques actuelles, puisqu'il faut toujours faire l'évaluation des politiques publiques. Voilà, et c'est le peuple sénégalais qui le fait le mieux. Voilà, mais par ailleurs, on a noté beaucoup de départs au niveau de votre parti, également sans compte tenu de la fronde qui s'est créée récemment, qui est menée par votre collègue député Omar Sarr. Est-ce que vous pensez que les récriminations ou bien les critiques faites par Omar Sarr sont fondées? D'abord pour les départs, je pense que le président de la République a cherché à légitimer depuis le Ndoukoumane, depuis Kaffrine, la transhumance. Mais je pense qu'aucun Sénégalais sérieux ne l'a suivi dans ses déclarations de vouloir légitimer la transhumance politique, qui est un acte à récriminer au Sénégal. Et je pense qu'on commence à dépasser cet esprit. Les départs, dans toute association, il y a des arrivées et des départs. Les partis politiques, c'est des associations politiques. Il faut s'attendre toujours à des départs pour ceux qui ne sont pas satisfaits de la politique de l'association politique. Il faut toujours s'attendre à des arrivées aussi pour ceux qui sont attirés par le parti. Le parti Rewmi est plus que attractif à l'heure actuelle. Okay. Il l'était dans le passé, mais il l'est davantage. Par rapport à la fronde de Omar Sarr, il y a la fronde de Omar Sarr. C'est un collègue député. C'est un ancien frère de parti, depuis le Parti démocratique sénégalais et plus récemment le parti Rewmi. Il a jugé nécessaire de nous quitter. Cet acte, nous le jugeons légitime, il en a droit. Il était dans une association régie par des textes. Il ne se voit plus, en tout cas, se conformer à ces textes. Il a la latitude de quitter comme bon lui semble. Mais il dit qu'il n'a pas quitté quand même. Il dit qu'il mène la fronde à l'intérieur pour détruire Idriss Seck. Nous considérons qu'il a quitté. Lui, s'il considère qu'il est à l'intérieur pour détruire, nous ne le sentons pas, puisque nous sommes en train de conduire les destinées du parti. Mais c'est un frère qu'il faut respecter. Moi, je le respecte et je respecte sa position. Et je ne dirai jamais de mal sur lui. Jamais. Mais quand puisque je pense que c'est un homme qui a été toujours sérieux avec nous. S'il change de camp, ce n'est pas le fait qu'il change de camp que je vais l'attaquer. Mais s'il s'agit d'idées, je peux attaquer n'importe quelle personne sur un débat d'idées. Justement, par rapport à cette idée, lui, il appelle à une refondation justement du parti pour restaurer certaines valeurs comme la solidarité, etc. Voilà, vous par rapport à ces... Non, je pense que la solidarité, on ne peut pas attaquer le parti Rewmi en termes de solidarité ou de valeurs. Je concède peut-être ses prises de position. Je ne peux pas l'attaquer dans ses prises de position, je les respecte. Mais je crois que le parti Rewmi a ses valeurs, a ses fondements, a ses principes qui sont des principes de valeur. Et personne ne peut l'attaquer si ce n'est pas une des partis pris, partis politiciennes. Voilà, une dernière question. Pourquoi vous ne l'excluez pas alors? Non, c'est-à-dire je pense qu'il s'est s'auto-exclu. Quand une personne s'est auto-exclue d'un système, il n'y a plus besoin de prendre des mesures. Puisqu'il a pris ses distances et le fonctionnement du parti Rewmi continue. Lui, peut-être, il a pris un autre chemin. Et certainement, nos chemins peuvent se croiser encore un jour. Donc, il est toujours bon d'être un gentleman dans des situations pareilles. Et le frère président Idrissa Seck ne dira jamais de mal sur quelqu'un qui était avec lui, qui était à ses côtés et qui l'a quitté un jour. Vous vous rappelez en 1998 au Parti démocratique sénégalais, lorsqu'il y a eu plusieurs départs après les élections législatives de 1998, beaucoup de départs et beaucoup de ténors du Parti démocratique, que je ne vais pas citer. Mais cela n'a pas empêché au Parti démocratique sénégalais d'arriver au pouvoir en 2000. Donc les départs, nous le regrettons puisque nous ne voudrions pas de soustraction.
nous voudrions toujours une addiction politique, mais s'il existe, cela se compense toujours par des arrivées. Le parti au pouvoir n'est pas attractif, le parti APR. La mouvance présidentielle n'est pas attractif. Les Sénégalais fuient ce parti. Même ceux qui ne sont pas d'obédience politique. J'en suis sûr, si les élections s'organisaient aujourd'hui, Macky Sall va quitter le pouvoir, puisque le peuple sénégalais ne va pas voter pour Macky Sall. Je crains même qu'il n'arrive pas au second tour. J'ai la ferme conviction. Sur quoi vous basez pour le dire? Je me base sur la situation actuelle et politique du pays, sur ce que disent les Sénégalais. C'est pas scientifique? Non, ce n'est pas scientifique, mais un constat empirique et scientifique. À base du constat, c'est devenu empirique, et l'empirisme est en tout cas une démarche scientifique. Okay. Donc, en écoutant le peuple sénégalais, on se rend compte que Macky Sall n'a plus de notoriété publique en termes politiques, n'a plus le suffrage qu'il avait même au premier tour de l'élection de 2012. Donc personnellement, je pense, et objectivement, je pense de manière politique que si les élections s'organisaient aujourd'hui, Macky Sall ne fera pas partie des 2 premiers qui vont aller au 2e tour. Je ne sais pas si ce sera Idrissa Seck avec un autre de l'opposition, certainement. Je vous remercie, honorable, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je vous remercie également, chers internautes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.